Donc bonjour, aujourd'hui on va vous parler des artistes NFT. Donc pour le plan, on va commencer par une vue d'ensemble du marché de l'art NFT. Ensuite, on va vous parler de trois artistes, donc Beeple, Matt Dog Jones qui aurait été la partie de Mélina, et elle s'excuse et c'est Bianca qui va la remplacer aujourd'hui, et Agnieszka Corinth. Donc tout d'abord pour une définition d'un artiste NFT. Donc, ce sont des créateurs ou des créatrices de jetons non fongibles, donc des œuvres numériques, que ce soit des images, des vidéos ou des musiques, qui sont uniques ou limitées dans le nombre d'exemplaires. Et en fait, elles sont stockées et échangées sur des plateformes en ligne en utilisant la technologie de la blockchain. Et en fait, grâce à cette technologie, les artistes NFT ils ont la possibilité d'expérimenter en toute liberté, comparé beaucoup à l'art physique traditionnel. Parce que justement, contrairement à l'art physique, ils peuvent vendre leurs œuvres donc à n'importe quel acheteur qui dispose d'un crypto-wallet. Et il n'y a pas la nécessité d'avoir un lieu de stockage, un lieu d'échange ou un emplacement physique pour la vente, ni même d'intermédiaire. Et le transfert, il se réalise grâce à une signature numérique entre les parties prenantes, ce qui permet aussi d'authentifier l'œuvre et sa propriété. Et donc, les artistes NFT ils peuvent bénéficier d'un haut niveau d'indépendance par rapport aux gatekeepers de l'art traditionnel physique. Donc, n'importe qui pourrait vendre un NFT. Et les contrats de vente, ils prévoient en fait un pourcentage, souvent c'est 10%, je crois, que l'artiste touchera sur chaque revente du NFT dans le futur. Donc ça représente aussi un avantage financier comparé à l'art physique. En revanche, leurs revenus ils peuvent dépendre des cours des crypto-monnaies utilisées, par exemple le cours de l'ETH qui peuvent être assez volatiles. Et donc dans cette présentation, on va vous présenter une vue d'ensemble d'abord du marché de l'art NFT, de ces trois artistes NFT, et ensuite donc voilà, des artistes les plus connus d'abord, puis ensuite de trois artistes qui ont retenu notre attention. Donc, une vue d'ensemble et quelques statistiques principales pour commencer. Le marché des NFT représente plus de 22 milliards de dollars et vaudra 80 milliards de dollars d'ici 2025. La collection des NFT la plus chère a été vendue à 91,8 millions de dollars par l'artiste Pac, qui s'appelle The Merge, et a été vendue sur la plateforme Nifty Gateway, vous pouvez voir l'image. Et les ventes des NFT s'élèvent à environ 1,8 milliard de dollars chaque mois. Et moitié des ventes des NFT coûtent moins de 200 dollars. Et en mars 2021, la maison de vente aux enchères Christie's a vendu un collage numérique de NFT de l'artiste américain Beeple, qui après va vous présenter Bianca, pour le prix stupéfiant de 69,3 millions de dollars américains. Et après la vente, l'intérêt pour les NFT a explosé. Et le 15 mars 2023, la valeur totale des ventes sur 30 jours s'élevait à environ 20,7 millions de dollars américains toujours. Et le volume des ventes cumulées sur 30 jours de mars 2021 à mars 2023 dans les segments de l'art a fortement fluctué. Donc voici quelques acteurs principaux du marché, dont OpenSea qu'on connaît déjà très bien. Puis il y a SuperRare, qui c'est une plateforme axée sur les œuvres d'art numériques. Et c'est connu pour ses œuvres d'art uniques et haut de gamme, qui sont toutes sélectionnées par un comité de curation. Puis il y a Nifty Gateway, qui c'est la plateforme dont je parlais avant, qui permet aux artistes de vendre des œuvres d'art numériques en utilisant une interface qui est plus intuitive, facile à utiliser. Et cette plateforme a été rachetée par le géant des paiements Gemini, qui a donné une crédibilité supplémentaire dans l'industrie à cette plateforme. Et puis il y a aussi la plateforme Foundation, qui se concentre sur des œuvres d'art numériques toujours, et des créations de contenu aussi. Et elle est connue pour sa sélection de créateurs de contenu de haute qualité et pour son système de vote communautaire. Et puis la plus intéressante, c'est Scene, qui est une plateforme qui a été lancée en 2021 sur la blockchain Ethereum. Et elle se distingue des autres plateformes d'avant par la possibilité de créer des galeries d'art en ligne personnalisées pour les artistes et la possibilité pour les acheteurs de visualiser des œuvres d'art en réalité augmentée avant de les acheter, et une offre d'une solution de stockage sécurisée pour les NFT. Et cela permet aux détenteurs de stocker leurs actifs numériques en toute sécurité et de les retirer aussi très facilement. Mais cette plateforme est aussi intéressante parce qu'elle est connue pour son engagement en faveur de la durabilité et de l'impact environnemental,
parce qu'elle utilise des technologies de blockchain économes en énergie et participe aussi à des programmes de compensation de carbone. Donc voici une top 10 des artistes plus intéressants et plus connus en avril 2023. Et à côté, la valeur totale de leurs œuvres. Le premier, c'est l'artiste Pac dont je parlais avant, puis Beeple que Bianca va vous présenter bientôt, et Snowflow. Donc, le premier artiste que nous allons présenter plus en détail, c'est Beeple, aussi connu sous le nom de Beeple Crap. Derrière ce pseudonyme, on trouve Mike Winkelmann, c'est un artiste informatique, graphiste et animateur américain qui a maintenant 41 ans. Et pendant sa carrière professionnelle, il a travaillé sur les visuels des concerts des artistes très connus comme Justin Bieber, Katy Perry, Nicki Minaj, Eminem, etc. Et il a vendu un total de 1351 NFT qui accumulés comptent une valeur totale de 176 millions de dollars. Et aujourd'hui, Beeple il fait une variété d'œuvres d'art numérique, y compris des courts-métrages et des travaux virtual reality ou augmented reality. Et dans son art, il utilise une variété de scènes et de thèmes pour produire des compositions amusantes et surréalistes à la fois qui offrent une critique sociale et politique tout en faisant référence à des personnalités médiatiques populaires comme Donald Trump. Et son œuvre la plus connue, c'est la collection de NFT nommée Every Day's The First 5000 Days, qu'il a commencé en 2007. Donc, pendant 5000 jours, chaque jour, Beeple il a publié un NFT sans manquer un seul jour, donc ça correspond à 13 ans. Et le rendu final de cette collection, c'est un collage de toutes les images postées en ligne par l'artiste depuis 2007. Et il a vendu Every Days, comme Jessica l'a dit, à 69 millions de dollars, ce qui représente la troisième œuvre d'art la plus chère vendue par un artiste vivant, après l'artiste Jeff Koons qui a créé les Balloon Dogs, que vous connaissez peut-être, et le peintre David Hockney. Et voici à gauche un exemple d'une œuvre de Every Days. C'est une image où on voit, c'est une image un peu futuriste avec des bâtiments en forme d'hexagone, avec une lumière rouge, orange au milieu. Et au premier plan, on voit un homme sur un balcon et il porte une veste avec le symbole de l'anarchisme sur le dos. Et une œuvre très connue réalisée par Beeple, c'est Crossroads. Un NFT sur la forme de vidéo de 10 secondes qui a été vendu pour 6,6 millions de dollars sur Nifty Gateway. Et cette œuvre elle a été conçue en réponse à l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis. Donc, Beeple il allait diffuser une vidéo selon le résultat de l'élection. Si Trump allait gagner, il allait poster une vidéo avec un Trump victorieux. Et si Trump allait perdre face à Joe Biden, du coup, un Trump découragé. Ce que vous voyez dans l'image, c'est une représentation de Donald Trump allongé, qui dort nu. Il y a des gens qui marchent devant. Il y a l'oiseau de Twitter qui se met sur son dos et il va envoyer un emoji de clown. Et juste pour finir sur Beeple, il détenait le record de NFT le plus vendu jusqu'à ce que l'artiste anonyme Pac le dépasse et qui compte aujourd'hui environ 66 000 de NFT vendus d'une valeur totale de 430 millions de dollars. Et maintenant, pour vous présenter Mad Dog Jones, donc c'est l'artiste qui s'appelle Micah Dowback. Et il a commencé sa carrière en tant que tatoueur, mais il s'est tourné ensuite vers l'art numérique. Et le travail de Mad Dog Jones se caractérise par un mélange entre réalisme et des représentations futuristes, souvent associées à un style science fiction rétro. Et il utilise souvent des couleurs vives et saturées pour créer ces contrastes frappants. Et sa technique de superposition des images crée des effets de profondeur et de perplexité. Son travail, en plus d'être inspiré par l'univers de la science fiction, il explore aussi des thèmes de la technologie, de la nature, de l'identité et de l'humanité. Et par son style visuel unique qui mélange ces éléments organiques et mécaniques à la fois, il crée des compositions entrangeantes et souvent perturbantes. Mad Dog Jones il a connu un grand succès dans le monde de l'art numérique. Il a créé des designs de vêtements et des illustrations, ainsi que des animations pour des compagnies comme Nike, Apple, Warner Bros., ce qui a contribué à renforcer sa renommée dans le monde de l'art numérique. Mais cependant, il est dans ce domaine des NFT que Mad Dog Jones a vraiment fait parler de lui et il est devenu un des artistes les plus recherchés et les plus vendus sur des plateformes comme Nifty Gateway et Super Rare. Et en mars 2021, une des œuvres d'art numérique les plus connues, c'est Replicator, qui a été vendue aux enchères pour plus de 4,1 millions de dollars, ainsi que Bing, c'est une autre pièce NFT qui a été vendue pour plus de 500 000 dollars.
Et finalement, on a choisi l'artiste Agnieszka Kurent. C'est pas forcément la plus connue, mais on l'a choisie parce qu'elle a un art qui est un peu différent. Et une des principales différences, c'est que ces NFT ils peuvent également être produits sous forme physique. Donc, c'est une artiste qui est née en 1978 à Łódź en Pologne. C'est une artiste conceptuelle interdisciplinaire. Elle travaille notamment sur le phénomène de l'intelligence collective, sur les transformations de l'humain et de l'avenir du travail et de la créativité dans le système du capitalisme de surveillance digitale. Donc, elle est notamment connue pour sa collection de NFT qui est nommée Sentimentite. Donc, c'est une collection qui est composée de 100 NFT qui représentent des milliards d'émotions humaines à travers des formes géologiques. Et ces formes justement géologiques, elles sont évolutives et elles sont façonnées par les changements de la société du XXIe siècle, dans tout ce qui est rupture, révolution, catastrophe et rêve d'avenir. Donc pour ça, elle a récolté des millions de messages Twitter et Reddit, et elle s'est inspirée d'événements historiques, sismiques et aussi des émotions humaines pour créer justement ces 100 NFT. Donc les publications Twitter et Reddit, elles étaient composées de 10 événements, ce qui donne il peut être rangé selon 10 chapitres, qui sont chacun composés de 10 événements, comme on peut le voir sur la slide. Et ce qui fait qu'au total, il y a 100 événements, ce qui crée donc 100 NFT, donc 100 formes géologiques. Et les chapitres, c'est par exemple la naissance de la crypto, la naissance du Web3, la pandémie, etc. Donc là, vous avez un exemple de ces NFT. Et donc, comme je l'ai dit, la particularité, c'est que ces NFT, ils peuvent se transformer en sculptures physiques. Donc, pour ça, l'artiste, elle a identifié plus de 60 objets qui sont utilisés comme monnaie officielle et informelle tout au long de l'histoire, donc comme on peut le voir sur ce tableau. Et ensuite, donc, elle a récolté tous ces matériaux et en collaboration avec une entreprise suisse à Saint-Gall, elle a broyé et pulvérisé pour fabriquer la monnaie minérale Sentimentite. Donc les sculptures matérielles, elles sont produites, donc, comme je l'ai dit, en Suisse à Saint-Gall, et elles ont deux diamètres différents et coûtent entre 9 600 ou 48 000 $. Donc en définitive, il y a de nombreuses préoccupations qui préexistaient dans l'histoire de l'art qui vont réapparaître dans le contexte de la blockchain. Et l'artiste Agnieszka Kurent, elle a un art qui remet en question nos suppositions sur ce que signifie être humain aujourd'hui. Et elle pense qu'à l'avenir, en fait, les œuvres artistiques et tout ce qui est culturel, se seront produits et existeront de manière très différente. Elle pense notamment que les œuvres d'art, elles seront créées d'une façon plus collective et beaucoup plus complexe. Et donc, pour conclure, en nous inspirant de tout ce qu'on a vu avant, on a essayé d'identifier en fait les facteurs qui ont contribué à la réussite de ces artistes NFT et les étapes nécessaires pour que vous toutes et tous, vous puissiez devenir artiste NFT à succès. Donc d'abord, on a pu voir que le choix d'un type d'art de niche, c'est très important, puisque créer un NFT et le vendre, c'est à la portée de presque tout le monde qui possède un crypto-wallet. C'est impératif de se démarquer du lot. Et par exemple, c'est ce qu'on a vu avec Agnieszka Kurent qui a proposé cette combinaison d'art NFT physique et d'art NFT et des sculptures physiques, donc ce qui est très original sur le marché de l'art NFT. Ensuite, ce qui est très important, c'est la construction d'une communauté et d'une image de marque, parce qu'en fait, le succès d'une artiste NFT, ça dépend en grande partie de sa réputation et de sa notoriété, parce que forcément, plus on a de visibilité, plus on a d'acheteurs potentiels. Et dans le top 10 des artistes les plus connus que Jessica a présenté avant, il y avait la moitié environ qui avait déjà un background artistique et donc une communauté de fans ou de followers. Mais l'autre moitié environ partait de rien. Il y en a même qui ont commencé très jeunes, je crois, à 12 ans, 17 ans. Donc même en tant qu'adolescent, on peut se lancer. Beeple et Mad Dog Jones, eux, ils avaient aussi un background artistique. Et donc en partant de zéro, pour se faire connaître, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. Donc il faut forcément une campagne marketing. On peut utiliser par exemple des influenceurs pour promouvoir ces NFT. Une forte présence sur les réseaux sociaux, c'est assez important. On peut poster son art. Par exemple, Beeple avait posté tous les jours une nouvelle pièce d'art digital. Utiliser les hashtags ciblés. Un site internet aussi, c'est important. Il y a Beeple et Mad Dog Jones qui en ont un. Là, par exemple, c'était le site de Mad Dog Jones avec le réplicateur qu'on voyait défiler. Et participer à une communauté d'art NFT, ça peut aussi être très utile parce que souvent elles sont très actives sur par exemple Telegram ou Discord et ça peut créer un engouement collectif autour d'intérêts communs et aider à se faire connaître.
Et enfin, le point central de tous ces artistes, c'est vraiment la créativité, parce qu'il faut créer un art unique, attirer les acheteurs, se créer une identité crédible d'artiste aussi, et réussir à la communiquer à son public. Et en fait, tout ça aujourd'hui, c'est possible grâce aux plateformes digitales, aux réseaux sociaux et à la technologie blockchain, parce que comme on l'a vu en introduction, ça permet vraiment aux artistes d'expérimenter et exprimer leur créativité en vendant leur travail beaucoup plus indépendant que dans le marché de l'art physique, où il y a quand même beaucoup de barrières, des galeries d'art, des collectionneurs, il faut des infrastructures physiques. Donc là, le NFT permet de pouvoir devenir un artiste à succès. Donc voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour cette bonne